Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion, très heureux de vous accueillir dans la chapelle Saint-Sauveur du Puy pour la rando du Vallon de l'Espaz. On continue notre visite de cette belle chapelle de style roman gothique, dont la nef date du XIIe siècle et le chœur, je crois, de me rappeler du XIIIe. Très bel endroit, sur sa colline. Eh bien, on quitte notre église Saint-Sauveur. Et juste avant de la quitter, on tombe sur cet endroit particulier que je voulais vous montrer. Alors, d'après ce que j'en ai lu, il s'agissait d'un cimetière wisigoth, cimetière rond. Alors, il n'y a pas de tombe apparente. En tout cas, j'en vois pas. Et voilà ce que ça serait. Alors, on retrouve quand même quelques grosses pierres qui jonchent le sol. Et donc là c'est parti donc pour cette rando de l'Espaz. Je vais tout vous dire. Ça s'appelle la rando du Vallon de l'Espaz. L'Espaz, c'est un ruisseau qui devient une petite rivière. Il coule du côté d'un village qui s'appelle Camplon. On le verra sur le retour de cet itinéraire à la fin de la vidéo. Ça se déroule dans le nord-ouest de l'Hérault. Nous sommes quasiment à la mi-juin. Période assez intéressante pour faire ce parcours car il est très ombragé. Alors cette rando, c'est le troisième volet d'une trilogie qu'on n'avait pas vraiment prévu au départ, mais ce sont trois randos qui ont la particularité de se dérouler quasiment au même endroit, à quelques kilomètres les unes des autres, pas très loin de Bédarieux. La première, c'était celle de la montagne de Marcoux. La seconde, c'est celle du Montagut. Je vais vous mettre les liens en haut à droite si vous voulez les revoir. Et puis donc celle-ci va nous entraîner dans des vallons assez ombragés comme je vous disais tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on s'en va plutôt sur des pistes pour rejoindre le sommet. Alors ce parcours, vous allez pouvoir retrouver le topo guide sur Randonnée Cévenol. On nous en parle souvent de cet excellent site. Mais attention, nous avons modifié la première partie pour pouvoir justement aller à cette chapelle qu'on a vue tout à l'heure et puis se rendre ici dans le bassin minier qui entourait les villages de Graisse-Sac et de Camblon.
Voilà, on aperçoit là, donc cette découverte de la Peyrière, ancienne mine à charbon. On voit qu'on a vraiment excavé une partie de cette grosse colline là. Alors là c'est plus que du grignotage là, parce que je sais pas si tu vois là, on est dominé au moins de 20 mètres là, facile. Hein. C'est vrai qu'on se demande à quoi ça a été fait, parce que c'est complètement lisse. Bon, il a dû y avoir de l'explosif quand même, c'est obligé. Hein. On ne gratte pas ça avec une cuillère, j'imagine. Et voilà l'autre partie de la mine. Alors si on avait le temps, on monterait peut-être à gauche là, sur ce sommet là, je pense qu'il doit y avoir de la vue là-haut. On quitte la mine de la Peyrière pour se diriger vers le sommet du jour. On va retrouver la pleine nature à présent. On en voulait du Genêt, mais on est servi là. Magnifique secteur. Il faut venir vraiment au mois de juin pour avoir cette floraison. Et puis comme je vous le dis chaque fois, cette odeur vraiment délicieuse. Voilà donc le sommet du jour, avant d'attaquer ce fameux vallon. C'est le pic de la Comète, il est à 778 mètres. Il nous reste à peu près 150 mètres je dirais de montée. Alors je vous montre la mine Simon qui faisait partie de la rando du Montagut qu'on découvre sur la droite. C'est un très beau circuit. On partait le long de cette arête là justement, qui est au premier plan. Si vous voulez revoir la vidéo, ça se passe en haut à droite. Et en attendant, vous restez sur Vélo Rando pour cette rando de l'Espaz. Voilà, on doit être pas loin de notre col de pause. On ne s'arrêtera pas à faire la pause justement. On va gravir d'un trait tout ce dénivelé là. Ah, enfin du sentier, ça fait plaisir.
Alors est-ce que ça sent l'arrivée au sommet? Bien pas tout à fait. Parce qu'il va falloir l'enrouler par la gauche. Alors je vous montre l'Aveyron actuellement. Être ou ne pas être, telle est la question. Alors j'admire le vallon là dans lequel on va descendre, ce fameux vallon de l'Espaz, qui a l'air bien sauvage. Je vais essayer de vous le montrer vu d'ici. Joli coin parce qu'on a vraiment pas mal d'essence d'arbres. On arrive à la zone de pique-nique. Il y en aura plusieurs tout au long de ce parcours. Très bien aménagé. Et donc nous, on va faire carrément demi-tour. Voilà. C'est un aller-retour. Direction ce pic de la Comète à 778 mètres. Avec son petit rapaillou là, on le voit arriver. Je pense que ça va être une belle arrivée au sommet là. Dans cette magnifique verdure. Allez, une pente qui s'adoucit. Ça veut dire sommet en vue. Et justement, je vois la table d'orientation de ce pic de la Comète. Bon, ben là voilà la vue. Superbe vue, hein, effectivement. Lionel il s'amuse à imiter Jean-Michel Jarre. Donc la rando ça conduit à tout là. Ça rend fou. Ouais, ça rend fou aussi. Allez, on y va, 4e rendez-vous, c'est en bas là. On quitte donc le sommet du jour. Et à partir de maintenant, il faut savoir qu'on va quasiment faire que de la descente. Très peu de remontée. Voilà une rando parfaitement équipée. Si vous avez besoin de vous reposer un petit peu, il n'y a pas de problème. Voilà notre vallon de l'Espaz. Il est juste en dessous. Et on voit qu'on n'aura pas beaucoup de soleil là, quand on y sera. Extrêmement boisé. Hein. Le coin a beau être sauvage, mais il y a quand même un certain nombre de pistes dans le secteur. Vous aimez les vidéos vélo rando, alors c'est le moment de vous abonner. C'est juste un petit clic, c'est gratuit.
et ça vous permet de savoir quand on sort de nouvelles vidéos. Pensez bien entendu à aller sur Instagram pour voir toutes nos photos et puis rendez-vous aussi sur la boutique bio Nutri Naturel, l'épicerie de qualité et de référence. On retrouve les cèdres, une belle essence qui nous accompagne là depuis un petit moment déjà sur cette piste. À nouveau une aire de pique-nique. Alors là ça reste quasiment, on va dire à la limite de la rando familiale. Évidemment bien chaussé, avec des enfants qui savent bien marcher, mais c'est vraiment très bien aménagé. Et on a un banc tous les 20 mètres presque dans cette rando. Bon, ça avance un tout petit peu parce que la vue ultime elle est là. Voilà, là c'est la meilleure vue qu'on peut obtenir sur le vallon, en tout cas en restant au niveau du sol. Très sauvage, ouais. Voilà, on n'entend plus un bruit de voiture, il n'y a plus rien. Il n'y a que le chant des oiseaux et deux personnes qui parlent. Voilà, on retrouve des sous-bois un peu plus denses à présent. La vue porte un petit peu moins sur les côtés que tout à l'heure. Une partie équipée du sentier parce que sur main gauche, on ne le voit pas là pour l'instant, mais il y a un bon vide. Il y a peut-être une 7-8 mètres facile. Hein. Quelques vues sur l'environnement où on se trouve, parce que des vues comme ça, il n'y en aura vraiment pas beaucoup. On est dans un milieu très forestier, vraiment très beau, mais qui offre très peu de points de vue lointains comme celui-là. Et voilà, on a trouvé une petite merveille de sentier. Allez, la descente se poursuit. On va atteindre le ruisseau, je pense, de l'Espace très prochainement.
Et là ça descendra de moins en moins. Allez, on est presque en bas cette fois-ci de la forêt pour attaquer le vallon. Et on a cette jasse du pistole, je crois que ça s'appelle comme ça sur la carte. Comme d'habitude, ouais, il est toujours envahi. Il y a un moment qu'elle est détruite, hein, pour qu'on n'a pas poussé. Disons qu'il doit être abandonné déjà depuis pas mal de temps. Cinquantaine d'années sans problème, je pense. T'as même un arbre qui a poussé devant la porte. Hein, alors. Ouais, ah ouais, l'arbre a carrément poussé. Ah bah, il devait y être cet arbre, c'est pas possible. Je crois pas. Hein. Ouais, la porte, il faut la porte. Ouais. Non, non, Ah ouais, incroyable, alors il a vite poussé. Hein. bah, 50 ans. Là, c'est les poutres qui marquaient l'étage, là, ici. Hop, hop, voilà. Hop, c'est parti là. Ah, celui-là. Ah, c'est celui-là. Allez, on attaque le vallon, c'est la partie qui va descendre le moins, direction Camplon à présent, avec un ruisseau qui coule très moyennement, effectivement, il y a longtemps qu'il n'a pas plu. Je pense qu'on va s'en approcher un petit peu pour vous le montrer. Début juin pour cette rando, je vous l'avais dit en introduction. Et on a ce ruisseau, plutôt, c'est pas une rivière encore, hein, qui est quand même assez asséché, là on la retrouve un petit peu là sur main gauche, mais ça manque d'eau, hein, cet espace. Ah là on tombe sur une belle curiosité là. C'est un arbre complètement vidé là, il ne reste plus rien. Je te vois à travers un arbre. Complètement bouffé là. Et encore il pousse quand même au-dessus, il y a des branches qui poussent. Ah ouais, encore. Alors, la question que je me pose ici, c'est que ce ruisseau bien paisible, lorsqu'il doit y avoir de fortes pluies, eh ben, il doit monter très très haut. Et je me demande si on passe facilement hein, ici, hein, sur les côtés là. Parce qu'on est quand même en ras du ruisseau là. Hein. Bon, il sera indiqué quand même hein, quand vous serez sur place, c'est l'aqueduc. Le Bousquetou, ça s'appelle comme ça. Cet aqueduc donc à 3 arches, construit en 1890, tout simplement pour irriguer les terrains de Denis Bousquet. Très original comme construction. Un aqueduc qui a été décoré, vous voyez, avec ces arches. Comporte des petites sculptures.
On va aller chercher le village de Camplon. Puis on ira voir une dernière petite chose pour terminer. Et après cet aqueduc et quelques vues sur les vallées environnantes, je vous propose de vous rendre à la dernière curiosité du jour. Ça s'appelle le Puy du Rang. Parce qu'ici il y avait des mines et on va aller voir des anciennes installations qui datent de l'exploitation de 1860 je crois à 1950. Alors l'appellation de cet ouvrage, je l'avais déjà entendu, ça s'appelle un chevalement. Une construction métallique en quelque sorte qui domine un puits. On en trouve un petit peu dans toutes les houillères, hein. C'est assez classique avec des formes plus ou moins similaires et surtout des hauteurs parfois beaucoup plus élevées que celle-ci, hein. Parce que là on a quoi, 10 mètres de haut, on va tout casser quoi. Alors je rectifie l'année que je vous avais annoncé tout à l'heure, c'est 1873 et le puits mesure 110 mètres de haut. Sur 3 mètres de diamètre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous voyez, j'avais mis la tenue adaptée aux circonstances, aux genêts qui nous ont quasiment accompagnés pendant une longue partie de cet itinéraire. Rendez-vous sur Instagram pour voir toutes les photos. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel endroit tout aussi beau que celui-ci. Rendez-vous aussi sur la boutique bio-nutri-naturel.com. Et puis on va se quitter avec la traversée du village de Camblon. Si vous voulez rester avec nous, ça se passe tout de suite. Sinon, on vous dit à très bientôt. Ciao! Salut. Alors, vous avez bien fait de rester puisque on va pouvoir vous montrer un tout petit peu ce village de Camblon, ça sera vite vu quand même. Le cimetière Lionel. Nous voici donc dans le cimetière de Camblon avec le mausolée quasiment de Denis Bousquet qui sort un peu de l'ordinaire hein, par rapport aux autres. Alors est-ce que ça serait la photo de Denis Bousquet? Si vous connaissez le coin, vous me le confirmerez. Perpétuité. Et voilà donc d'où venait le nom de cette rando. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. C'est tout simplement l'Espaze, ce ruisseau qui coule juste là. Alors on va terminer sur cette image, cette rando. Dans ce bassin minier, on aura surtout découvert un endroit plein de belles natures. A très bientôt sur la chaîne.